Salut, ceci n'est pas une vidéo particulière car elle est, je l'espère, le début d'une longue série de vidéos du même style. Ça fait 4 ans qu'est organisée une compétition de Shifumi. Pour vous mettre dans le contexte, je vais vous expliquer comment on en est venu à faire une vidéo d'1h30 ou un machin comme ça je crois, sur le thème du Shifumi. Nous sommes, je sais plus quel jour exactement, en janvier 2018, lorsqu'au cours d'une soirée, la proposition suivante a été faite. Eh, venez, on fait un tournoi de Shifumi. Et donc, pour l'anecdote, j'ai gagné le tournoi. Bon, c'est vrai, j'ai un petit niveau, hein, je dois l'avouer, je suis pas mauvais. Le lendemain, une idée commence à germer dans ma tête. J'ai eu l'idée d'organiser un tournoi annuel de Shifumi, entre nous quoi, parce que c'est gaulerie. Alors j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle World Cup Shifumi. Et du coup, donc c'était en 2018, le tournoi il s'est déroulé en août 2018, et avec deux trois potes on s'est chauffé, on a voulu faire une coupe. La coupe elle est en carton, elle est pas ouf, mais voilà. Et on se disait, ouais, imagine dans un an ou deux, on fait des coupes en bois, ça serait énorme, putain. On a fait des coupes en bois, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, parce qu'à la base, on n'est pas hyper manuel quoi, c'est pas notre métier, donc voilà. On a donc fait 3 compétitions depuis 2018, donc 2018, 2019, 2020, les 3 étant répertoriés sur le site officiel qui se trouve dans la description. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans la vidéo de la 4e World Cup Shifumi. Bon, je vous cache pas qu'on n'est pas des commentateurs, donc en vrai, il y a des longueurs, c'est un peu chiant parfois, mais c'est aussi pour nous un moyen de garder les images de ce qu'on fait, quoi. Voilà, c'est histoire de filmer et de s'en rappeler plus tard. C'est juste mieux que des vidéos filmées à l'arrache avec le téléphone, ou ce genre de conneries. On va pouvoir démarrer, je pense, hein. Petite précision quand même avant de démarrer, certaines personnes ne souhaitaient pas forcément apparaître à l'écran, du coup on les a fait jouer hors champ, par respect du coup pour ça. Donc bah, ne vous étonnez pas de ne pas voir tout le monde, mais rassurez-vous, ça n'enlève rien au plaisir de la compétition. Je vous souhaite une bonne vidéo si vous avez le courage de la regarder jusqu'à la fin, et voilà, c'est tout bon, on peut commencer. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e édition de la World Cup Shifumi, la première compétition filmée en direct du stade Augustin Traquenard. J'espère que vous allez bien. Et pour les commentaires, je suis accompagné de Maxence Le Gallais. Maxence Le Gallais, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Arthur Brouan. Comment sentez-vous cet événement qui se profile? Il y a de gros joueurs qui sont présents c'est sûr. ce soir. On va à présent commenter donc ces rencontres, à commencer par la poule numéro 1. Le numéro 1 qui contenait... Matteo Van Berghem, Maxence Le Gallais et Nathan Girard. on voit que oui, il y a eu des seeds qui ont été faites de sorte à placer les joueurs titulaires des titres précédents dans des poules différentes afin de Ouais, donc là, on favoriser va l'émulsion. recevoir certains concurrents. Karl Lubos. Karl Lubos qui, rappelons-le, est vainqueur de la World Cup Shifumi 2 C'est exact, en 2019. 2019. Marius Cassagne, concurrent à ne pas sous-estimer. Ainsi que Maxence Le Gallais qui fait parler de lui-même. Tom Bron Junior, un outsider peut-être Un petit prometteur qui s'est révélé pendant les championnats d'automne de l'année dernière. Exactement. Et je pense qu'on va directement s'atteler au match numéro 1. Je crois que les joueurs s'échauffent. Et je crois que moi c'est parti, et oui. C'est 2-1 Nathan, 3-1 Nathan je crois il me semble. 1, 2-1 Nathan, 2-2, 3-2. 3-2 Nathan. 3-2 Nathan, ouais. Bien joué. Fait Nathan qui prend le lead, 2-0 donc dans cette rencontre. Je crois que c'est bien ça, ouais, c'est pas un adversaire facile, hein, le Gallais. On connaît ses performances au Shifumi. On sait qu'il a tendance à quand même être capable de revenir de très loin. Peut-être 1-0, 1-1, 2-1 le Gallais, 3-1 le Gallais. Et oui, peut-être que ça va être une remontada dans ce premier jeu. 3-1 autoritaire hein, pour Maxence Le Gallais. « 3-0. Eh oui, aïe aïe, Nathan qui perd la face. Je crois que le momentum a changé de côté.
0-0, c'est serré. 1-0, Girard. 1-0, toujours 2-0, 2-0. Girard. 2-1. 2-1, 2-1, 2-1. 3-1. Et c'est donc Girard qui remporte ce premier set 7, c'est ça, c'est exact. du match. Je rappelle que les matchs de poule sont en 3 sets. 3 manches de 3 points. Petite, Je crois qu'il est parti. petite réclamation du joueur Le Galais. Nathan qui est très patient hein, ce premier match de poule. Très patient, mais c'est son style de jeu, hein, c'est le style du Lotus évidemment, qui peut parfois être jugé un peu défensif, pas très spectaculaire, mais qui fait ses preuves en tout cas dans ce premier set. Et nous enchaînons, je pense, pour le deuxième set qui est sur le point de commencer. Il me semble. 2-1 le Galais, 3-1. 3-1. On est encore en phase d'observation, hein, j'ai l'impression, entre ces deux joueurs. Oui, il faut Oula, attention, faux départ de Girard. On va voir le ralenti. un peu partagé. Ouais, voilà. On peut pas dire qu'un joueur ait fait l'erreur spécialement. 1-0 Girard, 1-0, toujours 1-0. Ça campe sur les positions. Oh, attention. Aucun des deux joueurs ne veut commit dans le neutral. 1-1, 2-1 Girard, 2-2. Et c'est un 3-2 qui est cherché par le Galais, qui prend une certaine avance dans ce deuxième set avec 2-0 déjà dans le second set, pardon. La concentration est palpable. 1-0 le Galais. 1-1. 2-1 Girard, 3-1 3-1. Girard, qui peut-être peut envisager une remontée dans ce deuxième set. 2-1 donc pour ce set. 1-0 Girard. 2-0 Girard. 2-1. 2-2. Et 3-2. 3-2, le Galais qui se démène pour aller chercher ce point et ce set. Il a bien remonté, ouais. C'est parti pour le 1-0 Girard, troisième set. 1 partout. 2-1 le Galais, 3-1 autoritaire. Et le Galais qui passe devant. Ça n'était pas arrivé depuis le début du match, il me semble. Effectivement. On sent un peu la pression quand même d'être devant tant de spectateurs dans ce stade d'Augustin Traquenard. 1-0 le Galais, 1-1. 2-1 le Galais, Nathan qui égalise. Les deux joueurs ne veulent pas lâcher. Et c'est 3-2. Maxence. Pour Maxence, effectivement. Girard qui taunte un peu. C'est bien connu pour déstabiliser l'adversaire et rentrer dans sa tête. 1-0 le Galais, 2-0 le Galais, 3-0 le Galais. Et oui, il en faut des 3-0 hein, dans ces matchs-là. C'est important pour le mental, pour voilà. Exactement, on se souvient de cette finale de 2019 où les 3-0 s'étaient succédés de la part de Karl alors que le Galais était sur le point de mettre le point final. D'ailleurs, en parlant de point final, le Galais qui prend son deuxième set face à Girard. Et c'est un jeu pour le Galais. Un jeu serré, 3-2 je crois. Il me semble que c'est ça, oui. Qui s'envole là, vraiment, qui est bien lancé pour gagner. 1-0 le Galais, 1 partout. 2-1 le Galais. Girard qui égalise. Et c'est un jeu, une victoire pour le Galais qui est maintenant Un jeu de match. jeu de match. Ça va être compliqué pour Girard, mais qui prend l'avantage. Rejoint et C'est non. fini. C'est terminé. La victoire pour ce premier match de cette compétition de Maxence Le Galais.
Alors, sans surprise, je trouve, cher Sans Maxence. surprise, effectivement, c'était ce qu'annonçaient les pronostics en tout cas. Mais Mais on ne sait jamais, hein. on ne sait jamais. Là, voilà, le match suivant, le galet, Van Bergen, les deux joueurs s'échauffent et Mais, se jaugent. Ils synchronisent leur tempo. Une notion qui est vachement importante hein, dans le Shifumi. Ouais. On rappelle qu'un joueur peut recevoir une pénalité si jamais il est trop lent ou trop rapide. Ça, il a déjà commencé. Le rythme est posé, un partout, je crois, 2-1 pour Van Bergen. 2-2. Et c'est un jeu pour Van Bergen. Je ne sais pas qui départager entre Matteo et Nathan Girard. Nathan Gérard, ce sont deux styles de jeu quand même assez opposés, je dirais. 2-0 dans ce deuxième jeu, 2-1 pour Van Bergen. 3-1, qui vient dire que il existe, hein, il est là, il est présent ce soir. Il s'impose sur ses 2 premiers points face à Le Galet. Va-t-il continuer? On l'espère en tout cas pour lui. 1-0 Van Bergen. 2-0 Van Bergen. 2-1. 2-1. Attention. C'est un point de 3-1. c'est un point de 7 pour Matteo. Je pense que ça le met en confiance, mais du côté de Le Galet, c'est pas forcément quelque chose qui est préjudiciable. Il a l'habitude de ce genre de situation. Et il parle beaucoup hein. La poule 1, j'ai l'impression on voit que C'est les un problème d'arbitrage. Ouais. 1-0 Van Bergen. 1 partout. 2-1 Van Bergen. Et 3-1. je crois que le Je souffle crois des que- le souffle des Shifumi a fait s'envoler les feuilles. L'arbitre est démuni. Les moyens sont mis en place en tout cas pour faire face aux aléas Donc, messieurs, naturels. nous ne sommes pas là pour montrer notre argent. C'est avant tout un sport. Je vais pouvoir reprendre. C'était un ici. point sec, ok, d'accord. Un petit problème d'arbitrage, hein. Je crois que Van Oui, Bergen c'était avait ça. bien atteint les 3 points avant le vent. Après, peut-être que l'arbitre a décidé de totalement rejouer les 2 derniers. On sent que peut-être le vent a tourné après ce coup de vent. 2-0 le Galet, 2-1, 3-1 le Galet qui vient chercher 107. ce set. Un partout, même scénario que le match précédent finalement. C'est ça, exactement. On revive le premier match de poule de tout à l'heure. On sent quand même que Van Bergen est un peu plus fébrile qu'à la fin de ce premier set. Là, je pense qu'il a conscience que peut-être que ça va tourner comme au match précédent. Alors qu'on aperçoit Marius Cassagne en fond, qui est sûrement en plein match aussi d'ailleurs. Il est dans la poule 2. 1-0 Van Bergen, 2-0 Van Bergen, 3-0 autoritaire de la part Du joueur français. 2-0. Encore 3-0. 3-0. C'est un 6-0 finalement là, auquel on vient d'assister. Alors il prend son set là-dessus et alors Van Bergen n'est pas du tout à plaindre face à Le Galet. Il le tient tête. Pourtant Le Galet a l'habitude des grands joueurs en face de lui. Van Bergen a su profiter de l'avantage qu'il avait. Le Galet l'a peut-être sous-estimé. Ça joue vachement défensif hein, chez côté Van Bergen. C'est vrai que on n'a pas l'habitude de ça, pourtant lui qui a l'habitude d'aller chercher des points à des endroits où c'est compliqué, où il faut faire preuve d'audace. Le Galet qui est en difficulté hein, sur ce set. On n'attendait pas à une telle concurrence dès les poules. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Hein. Bien Peut-être sûr, de nouvelles têtes en phase finale. 1-0 le Galet, 2-0 le Galet. Est-ce que Matteo qui arrive de remonter? 3-0. Non, c'est Le Galet qui prend son point, qui s'impose face à Van Bergen. Un partout, 2-1 le Galet, égalisation de Van Bergen. Et c'est un 3-2 pour Van Bergen qui vient chercher ce jeu.
Matteo 1-0 pour Van Berghem. 1-1. 2-1 Van Berghem. Et 3-1 pour Van Berghem qui prend son... Je crois qu'on est un jeu de match pour Van Berghem. Ouais, on sent la pression du côté le galet. Très belle performance du Matteo là-dessus. Et oui, on le voit sourire forcément. 1-0 Van Berghem. Va-t-il confirmer? 2-0 Van Va-t-il Berghem. confirmer? Oui, il confirme. 3-0 pour clore ce match qui C'est terminé. fut quand même assez unilatéral finalement, hein, puisque 3-1 Très de la part de impressionnant. cet outsider. Très impressionnant de la part de Matteo. En tout cas, une poule très intéressante, hein, puisque Ah oui. c'est une victoire du côté de Galet qui a aussi une défaite. Donc ce troisième match va un peu donner la tonalité, hein, pour la suite de l'aventure. C'est assez décisif, hein, pour Van Berghem qui va tenter d'arracher sa première place face à Nathan Girard. C'est pas là où on l'attendait, mais il est capable Van Berghem d'aller chercher cette victoire. On rappelle que donc ici, vu la configuration de victoire-défaite de Le Galet, si Girard perd, il est d'office éliminé. Enfin, Ça, il ira c'est vrai. en repêchage. Mais s'il gagne, il faut qu'il ait un meilleur goal average que les deux autres joueurs. Enfin, un des deux autres joueurs. Il n'y a qu'une seule option qui s'ouvre à lui, hein, c'est la victoire face à Matteo. Matteo qui a pris confiance quand même face à Et Le Galet. une victoire 3-2 ne lui suffirait pas. Ça sera pas évident face à Van Berghem qui vient de battre le tout premier champion du monde de Shifumi. Finalement, un match très symbolique qui, je pense, l'a mis sur une bonne lancée. On note quand même que dans la poule, on a une différence de tempo assez faible, hein. Alors que dans certaines poules, Ouais. des fois, on a du mal à se synchroniser quand même. Des joueurs tels que Marius Kassagne qui joue assez vite, Il a un jeu très rapide, oui. ouais, sont parfois un peu durs à... Notamment pour les arbitres, hein, c'est assez dur des fois à suivre. Nathan qui vient de concéder le seul set qu'il a le droit de concéder dans ce match. Il n'a plus le droit à l'erreur. Désormais, c'est la victoire ou rien. Va-t-on assister à une remontada, à un 3-0 en termes de set? Cassagne qui est vachement présent, hein, dans les... Kassagne qui, je crois, note des curiosités dans l'arbitrage. On va pouvoir attaquer le second set. C'est parti. 1-0 Van Bergen. 1-1. 2-1 Van Bergen. Van Berghem qui... Oh, 2-2. Égalisation. Et 3-2. Nathan qui vient prendre ce jeu. Il en a besoin, on le rappelle. « 2-0 Van Bergen, 3-0. Van Berghem qui joue son jeu, hein, qui déroule comme il sait faire. Il est resté quand même assez défensif, comme Girard. Ça va être un match de patience, je pense, ici. 1-0 Van Bergen, 2-0 Van Bergen. Je dirais même un match d'endurance. C'est presque finalement un jeu de match pour Van Bergen, car s'il concrétise ce set, eh bien Girard sera d'office éliminé de la compétition. En tout cas, il y a un rattrapage. Et c'est un point qui est cherché par Van Bergen. Van Berghem qui assure sa qualification. Maintenant, à lui de voir s'il peut arriver en première place ou à la deuxième place. S'il perd ce match face à Nathan. En tout cas, il a des chances d'y arriver, puisque Girard est conscient que il est maintenant en phase de repêchage. Peut-être ne jouera-t-il pas à son meilleur niveau dans ce match, qui n'a plus trop d'enjeux pour lui. C'est très long. Très défensif de la part des deux joueurs. Nathan qui vient chercher cette feuille dans le neutral. Très audacieux de sa part. C'est vrai que quand un joueur très défensif comme lui change complètement ses habitudes et vient casser le jeu, c'est très surprenant, et on comprend que Matteo se soit laissé fait prendre. Matteo qui a préféré jouer la sécurité, et ça l'a... Et un 3-0 assez autoritaire de la part de Van Bergen. Je crois que ça ne lui a pas trop plu, hein, ce jeu d'endurance juste avant. Oh, attention à ne pas faire de faux départ. La faute est vite arrivée. 1-0 Van Bergen. Girard qui égalise. 2-1 pour Van Bergen et 3-1. 3-1 pour Matteo Van Berghem.
qui ne se laisse pas abattre hein, malgré sa qualification. Il continue de jouer à son meilleur niveau face à Girard. C'est là qu'on voit que Van Berghem a vraiment un mental solide. 2-0 Van Berghem, 3-0. Encore une fois. Il est imperturbable en tout cas dans cette poule. Et ben, je pensais pas. Dont il sort vainqueur. Je pensais pas que Matteo allait réussir cette prouesse de battre le Galet. Ça l'a mis en confiance pour affronter Girard par la suite. Le voilà en première place de sa poule. Première place Van Berghem, deuxième place le Galet qui s'assure tous deux une place en phase finale. Ça va être intéressant parce que du coup le Galet qui était plutôt favori dans cette poule va sans doute affronter d'autres favoris assez tôt. Ouais, effectivement, je pense que les quarts de finale vont être très agréables à regarder. Comme vous Arthur. Merci beaucoup. On aperçoit d'ailleurs Arthur Brouan avec une coupe de cheveux incertaine. Van Berghem qui se recueille sur la terre qui lui a accordé cette victoire. Alors voilà, les poules. Donc on a, pour la poule 1, on la connaît, à la poule 2, Lubos qui n'est pas arrivé premier, et c'est Kassan qui a remporté ces deux matchs. Brouan Junior qui les a perdus, et pour la poule 3, nous avons Brouan qui lui non plus. Et bah dis donc, les têtes de série n'ont pas fini première, c'est Nguyen. C'est Nguyen qui a fini première de sa poule. On observe une percée de Kassan Nguyen. Nguyen total outsider. Et Kassan qui avait déjà quand même fait ses preuves les années précédentes, moins surprenant. Sans pour autant avoir eu de médaille d'ailleurs. Il était très bon, hein, mais il n'a jamais réussi à... Très constant, mais jamais sur le podium. L'étoile montante hein, du Shifumi mondial. On va devoir donc assister à la poule de rattrapage. Qui oppose Nathan Girard donc, et Brouan Junior, le fils de Arthur Brouan. Il a arbitré par son père. Hein. Je sais pas si c'est très légal comme manière de faire, mais il est arbitre agréé hein, après tout. « 1-0 Gérard, 2-0, 3-0. Gérard qui entre directement et qui dit « Moi je suis pas là pour perdre, je suis là pour gagner. » Exactement, je crois que c'est l'attitude de chaque joueur ici présent. Changement car dans les règles, celui qui gagne le premier point a le droit de choisir son côté sur le terrain. C'est une règle qui a été rajoutée il y a peu. Tom Rohan qui dans sa gestuelle est très agressive. 3-0, oui, on sent très agressif. Ça va être un match assez intéressant puisque les deux styles de jeu sont drastiquement opposés. Ouais. On est quand même sur un tempo un peu plus rapide que la poule précédente. C'est Brouan Junior effectivement qui impose ce rythme qui lui permet peut-être de déstabiliser son adversaire. Exactement. Un partout. 2-1 Girard, 3-1 Girard. Qui remporte donc ce premier set. Un partout. 2-1. Et 3-1 pour Girard, encore une fois. Je crois que c'est un match à sens unique. Brouan Junior qui semble sous pression quand même. Ouf. Très belle lecture de la part de Girard hein, qui va chercher ce... Effectivement, on a un très très beau point là de Girard qui reprend la confiance, peut-être après ces deux défaites précédentes. Il en a besoin, effectivement. Et Girard qui vient chercher ce deuxième set. Sans surprise hein, pour ce joueur. Très, très longue voie à sens unique en tout cas. 1-0. 1 partout. 2-1 Girard. Et 3-1 Girard. 1-0 Brouan Junior. 2-0. 2-1. Girard qui égalise. Oh, attention à ce mauvais geste. L'arbitre laisse passer. C'était pas en défaveur d'un joueur, donc ça va. 1 partout dans ce troisième set. Brouan Junior qui a réussi à prendre le point malgré la confusion.
Un partout. 2, 1, 2, 2. Et 3-2. Bon, Junior qui reprend du mental là. On sent peut-être qu'il est possible pour lui de remonter. L'attitude est là, hein, les pieds 45 degrés, comme il sait le faire. Le pied gauche à 45 degrés. Et c'est un jeu pour Nathan. Nathan qui n'est plus qu'à un seul jeu de remporter la victoire. Et c'est reparti. 1-1 de Girard. Girard pour le point de match. Et voilà, c'est terminé pour Rouen pour ce match. Il lui reste un match de rattrapage. Ça, c'est les quarts de finale. Donc les rattrapages ont été faits précédemment. Donc les qualifiés sont Rouen Junior et Nathan Girard, qu'on vient de voir, qu'on vient d'arbitrer, de commenter, pardon. Effectivement, Boisseria, dont le match s'est déroulé hors caméra, n'a pas su s'hisser en phase finale. Là, on va assister donc à un match entre deux joueurs très agressifs. On rappelle le tempo de Kassagne qui est de l'ordre de 216 BPM à peu près. Il va falloir qu'ils se contrôlent hein, pour les matchs à venir, car ceux-là sont importants. Peut-être que ceux d'avant, l'arbitre n'y a pas fait attention, mais là, il va falloir se concentrer hein, pour Kassagne. Le problème, c'est que bon, Junior, avec son BPM moyen de 198, ne va pas forcément compenser cette rapidité de tempo. On va voir ça tout de suite. Kassagne qui prend un poids hein, pour se sentir plus léger pendant le match. Et c'est parti, 1-0 pour Kassagne, 2-0 pour Kassagne, 3-0 pour Kassagne. Et ça voilà. va très très vite. C'est un petit peu dur à lire. Le jeu de Kassagne qui est difficilement lisible quand même. Ouais. Par nos caméras. Même pour l'arbitre, je pense que ça doit être un peu difficile à faire ses feuilles et ses ciseaux de biais de la sorte. Que se passe-t-il ? Peut-être une incertitude du je crois qu'un supporter nu est dans le stade ah oui, pour essayer peut-être de faire des câlins aux joueurs. Ah oui, il a essayé effectivement de s'approcher de Brouan, mais l'équipe de sécurité l'a arrêté. 2-0 pour Kassagne, il me semble. 2-1. 2-2 sur Tom Brouan. Et 3-2 pour Kassagne. C'est vrai que les ciseaux de Kassagne sont durs à lire. On ne sait pas les signes qu'il fait. Ah, attention, ça fait des petits exercices physiques hein, pour se mettre en jambe, c'est important. En fait, une manière de déterminer, de différencier les feuilles des ciseaux de Kassagne, c'est qu'il rentre son doigt pour les ciseaux, son pouce, alors qu'il les sort pour les feuilles. Et c'est un 3-0 de la part de Roger. C'est très rapide. C'est très rapide. Rouen Junior qui ne se laisse pas impressionner en tout cas par le premier set pris par Kassagne. Ah, il en veut. L'arbitre a donné l'ordre de ralentir. C'est 3-2 pour Kassagne. Petit imbroglio, rien de méchant. 3-0 pour Rouen Junior, qui je crois prend ce set en effet. Exactement, il se laisse pas du tout abattre. Un partout, rien n'est joué dans ce premier match des phases finales. « 2-0 Brouan Junior, 2-1, 3-1 Brouan Junior. » Très efficace depuis le deuxième set. Pour sa première participation, déjà en quart, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne performance en effet, on voit rarement ça. Mais Nguyen également, pour sa première participation, est en quart de finale face à Brouan. Beaucoup de nouvelles têtes en tout cas cette année, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est avant tout ça le Shifumi, hein, finalement c'est beaucoup de partage, J'allais dire de variété et d'amour. effectivement. Brouan Junior qui est on fire là ce soir. Kassagne qui, on le voit à sa gestuelle, hein, est dans l'incertitude, dans le doute. 1-0 Brouan Junior. Et je crois même que là c'est Brouan Junior qui impose son rythme. Hein. On le sent.
2-1 pour Bron Junior. 2-2. C'était 3-2 Bron Junior qui prend ce 3-2 jeu. ou 3-1 il me semble, je sais plus. Ah, 3-2. Ah, 3-2. peut-être. Attention, c'était un jeu de match pour Bron Junior. 2-0 pour Bron Junior. Et 3-0. 3-0. Il est à 2 jeux d'aller en demi-finale pour sa première participation. Ce serait exceptionnel. Je ne sais pas si on a déjà vu ça, à part la première année de la World Cup Shifumi, évidemment. 1-0 Cassagne, 2-0 Cassagne et 3-0 Cassagne. Il se laisse pas faire, évidemment, Marius Cassagne. Kassan qui semble reprendre la confiance. Il n'en est pas à son coup d'essai. 1-0 Kassan. 1-1, 2-1, 3-2 Kassan. 1-0 Cassagne, 1-1, 2 et 3-1 pour Cassagne. Pour Kassan qui revient, qui prend ce set. Je sais pas combien est Bron Junior dans ce set. Mais ce set est fini, donc Ce set terminé. Ah oui, d'accord. donc on repart de 0 et les deux joueurs sont à un pied d'égalité. C'est un point pour Tom Brouan. 1-0 dans ce set. 1-1. Non, pardon, 1-0. C'est encore une victoire. C'était un jeu de match pour Tom Brouan. 1-0 Cassagne. 1-1. 2-1. Et ça va beaucoup trop vite. Marius Cassagne qui vient d'échapper à la victoire de Brouan Junior, il me semble. C'est tout à fait tendu ce soir au stade Encore une balle de Augustin match. Traclar. 1-0 Tom Brouan. Cassagne hein, qui Flanche et qui permet à Brouan Junior d'être à un Brouan seul Junior jeu va-t-il aller au bout de son espoir? de victoire. Attention, Kassagne qui Qui ne lâche rien qui ne lâche rien. et qui prend. vient saisir ce set Quel- et ce match. Quel dommage, mon cher Le Gallet pour Tom Brouan. Pour Brouan Junior, hein, oui, qui était Ah, il est allé au bout de son espoir, Marius Cassagne. en tout cas belle performance de ce nouveau joueur qui sera à surveiller les années suivantes, hein, je pense. Hein. Bien sûr, hein, je pense qu'il a fait partie du haut du panier. Qui a proposé un jeu très agressif, presque digne successeur de Kassagne hein, finalement. C'était une belle rencontre initiatique. C'est ça, l'élève aurait pu battre le maître, hein, mais non, je crois que Cassagne a été plus fort, il a fait preuve d'un mental hors du commun. Il a su rebondir en effet. Je pense que ce qui a manqué peut-être à Brouan Junior, c'est une meilleure analyse du jeu de l'adversaire. Brouan Junior qui ne laisse pas jouer l'adversaire, mais qui va pas forcément essayer de comprendre son jeu. Il y avait un jeu très, très agressif qui ne permettait pas forcément de lire comme il fallait, je pense, le jeu de Cassagne. En tout cas, on va pouvoir continuer vers le deuxième match de ces quarts de finale. Le Gallet contre Lubos. Le Gallet du boss déjà en quart de Et finale. ouais, je crois que là c'est le match C'est des une- deux vainqueurs. Arthur Brouan qui a réussi à arracher sa victoire 3-2 face à Maël Nguyen. Et En tout cas, le Gallet qui semble tendu, fébrile à l'idée d'affronter son grand rival Lubos. Hein, on le rappelle, en 2019, le Gallet avait échoué en finale contre Lubos après un match extrêmement serré. Alors, on assiste à une très très grosse rencontre. Le Gallet qui semble qui Attention, fait des péruviennes le comme Gallet ça qui- pour Taunt. Péruviennes qui viennent nous rappeler l'absence de notre regretté Poncelin, Sébastien Effectivement. Poncelin. Pour Saint-Sébastien qui manque beaucoup dans cette compétition. Qui n'a pas pu être présent suite à l'accouchement de sa femme. Nous Que n'avons du pas bonheur. parlé du grand absent de cette compétition également. Le précédent champion Romain Kimmerch qui s'est foulé la cheville sur un match amical hein, face à un joueur australien. Romain qui va arbitrer ce match avec la plus grande attention possible. Ah, je crois que le Gallet s'est fait racketter son téléphone, il me semble, par l'arbitre. Pied, cette fois-ci à 90 degrés pour le Gallet hein,
qui se différencie de la plupart de ses concurrents, puisque la tendance est au 45 degrés. 1-0 le galet, 1-1, 2-1 le galet et 3-1. C'est un début calme, deux styles de jeu assez posés, assez sur l'analyse vraiment du jeu de l'adversaire. Contrairement à Girard et Van Bergen qui jouent plutôt sur la défensive. Effectivement. Les deux joueurs savent observer. Deux qualités importantes dans ce sport. Une tendance chez Lubos qui est de jouer défensif sur la pierre. Pierre qui est le neutral des matchs auxquels il a tendance à participer. Pour l'instant, ça ne se voit pas tellement. On notera que le galet a décidé de cacher ses yeux pour éviter de donner une information à l'adversaire. Un choix que certains Shifumis peuvent faire. On rappelle qu'il est interdit d'avoir un objet sur sa bague, gants, bracelet. Au bracelet, si on peut bracelet, je crois, mais je crois que les bagues Tant que les doigts sont bien visibles, en tout cas sur la main actives, je dirais. active. La main qui fait le signe. 2-0 le galet, 2-1, 2-2 et 3-2 pour le galet qui vient prendre ce jeu. Le galet qui a déjà un 7, 1-0 dans ce second set. Même peut-être 2-0, je ne sais pas. Nous allons voir tout de suite si le Lubos galet solide. s'impose. Ok, il y a 3-2 pour Lubos dans ce jeu. Il y a deux joueurs qui ne laissent rien paraître. Hein. Et Lubos qui vient prendre ce set, un partout. Les compteurs sont remis à 0. Quelle rencontre, 2-0 le galet, 3-0 le galet qui vient dire non, ils ne se sont pas remis à 0, c'est moi que je vais gagner. Lubos qui le talonne, en tout cas c'était très français cette phrase. Lubos qui talonne le galet de très près. On a l'habitude des expressions de le galet, hein, telles que la roue tourne va retourner, ou ce genre de choses. Vous avez raison. Le pauvre a pris des cours d'orthophonie jusqu'à l'âge de 37 ans. L'arbitre qui donne ses indications aux joueurs. Et je crois que c'est la première fois qu'on a les scores en direct grâce à l'arbitre. Très, très efficace. 3-0 Lubos. Lubos qui ne se laisse en rien démonter. Il a les qualités du boss pour aller titiller, voire même gagner ce match face à le galet. Là, on sent que le neutral est revenu sur la pierre de Lubos. Le match va sans doute prendre une tournure un peu plus défensive que sur le début. Ah, Maxence, le galet qui se prend un carton. Putain, je crois qu'il y a bien 3-2 hein, sur le dernier point qui n'a pas été comptabilisé par l'arbitre. Alors, nous avons un animal qui s'est imposé à la caméra. Les stadiens ne font rien. Ils le trouvent probablement mignon. Le boss qui passe devant, qui prend son set. C'est une position un peu délicate pour le galet qui ne va pas devoir se démoraliser pour aller chercher ce match. 3-1 pour Lubos. Il y a deux jeux d'aller en demi-finale. Le galet qui se concentre, bien sûr. 1-0 Lubos. 1-1. Ah, le neutral qui est cassé par cette feuille, ça joue effectivement très défensif. C'est assez rare hein, pour ces deux joueurs, on peut le souligner quand même.
C'est une sorte d'accord tacite hein, qui les fait jouer de base sur la pierre. Ensuite, il faut prendre le risque de sortir une feuille, quitte à ce que l'autre anticipe et mette un ciseau. C'est tout l'art et la beauté du Shifumi. Très technique en tout cas, hein, c'est pas... 3 pour Karl. Karl qui, je crois, a un jeu de la victoire. Je pense que c'est un jeu de match, effectivement, pour Lubos. 1-1. 2-1. 2-2. Point de match. Pour Lubos. Quel dommage pour Lubos qui a failli... Qui a tenté une anticipation et qui passe à Ouais. ça de la victoire. Ça a été mal lu hein, de la part de Karl Lubos. Concédant ce set. Exactement, ça fait 2-2 dans ces quarts de finale. Le compteur est remis à 0. Très serré hein, dans ce match entre ces deux joueurs. Peu surprenant finalement, hein, puisque à chaque fois la performance qu'ils nous ont proposée quand ils s'affrontaient était assez équivalente et nous offrait un spectacle saisissant. 3-1 Lubos. Les joueurs sont très concentrés. 1-0 le galet, 2-0 le galet, 2-1, 2-2, 3-2. Lubos qui a une pour seconde Lubos. chance, de gagner ce match. Il va falloir la Il y saisir. a 2-0 là dans ce troisième set. Je crois que c'est ça, cinquième set. 2-0. Il va falloir Donc, saisir. 3 jeux de matchs consécutifs pour Lubos. Il va falloir que Karl Lubos saisisse cette opportunité. Hein. Il n'en aura pas une quatrième. Forcément. Ça va être compliqué pour le galet. Hein. 2 jeux de retard. Il va falloir faire un quasi sans faute hein, pour réussir à s'imposer contre l'ancien champion du monde. « 1-0 le galet. 2-0. 3-0. Le galet qui concrétise hein, en tout cas les premiers pas de cette remontada. C'est un point très important hein, pour le galet. À ne surtout pas perdre pour Lubos. Comme tous les prochains points d'ailleurs. 1-0 le galet. 2-0 le galet. 2-1. Ça joue beaucoup trop défensif. Hein. C'est deux joueurs qui 3-1 le galet qui fait une superbe lecture de jeu, hein, qui anticipe la feuille et qui place un ciseau en neutral. Très très audacieux de sa part. Une mésentente avec l'arbitre. Hein. Le galet qui a l'habitude de vachement reculer dans ses matchs. À l'inverse de Brouan Junior par exemple. Qui saisirait presque le col de son adversaire, hein, tellement il est proche de lui. Le cadre est Ça donc, pourrait s'apparenter à une agression de la part de Brouan Junior. sont donc à 2-2 et c'est donc un jeu décisif pour ce match qui décidera de Lubos ou de le galet qui ira en finale. 1-0 Lubos. 1-1. 2-1 le galet. Attention. 3-1 le Et c'est galet. gagné pour le galet qui s'impose face à Lubos. Ah, quel dommage pour Karl Lubos. Deux joueurs sont fair play, se serrent la main. Les deux anciens champions du monde. Quel match. Il va t'en rester qu'un. En effet, quel match, hein, mon cher Arthur. Il était impossible d'un bout à l'autre de connaître à l'avance le nom du vainqueur. Je crois que le galet qui est très fair play, qui explique à Lubos le pourquoi de sa défaite. Un peu humiliant d'ailleurs pour Lubos. Je pense que tout s'est joué hein, sur ce neutral autour de la pierre. Réussir à savoir quand le casser et quand anticiper le cassage de but. Le prochain match, je crois que ça va être la première demi-finale. Une finale qui opposera qui donc Cassani, entre Marius Cassani et Arthur Brouan. Cassani, comme à son habitude, qui observe le ring. Qui prend ses marques, toujours bien à l'avance. Il aime ça, hein, se sentir chez lui sur le terrain. C'est un joueur en effet qui a grandi à travers le Shifumi, hein, qui faisait du street Shifumi. À l'époque, quand il était jeune. Dans Il a les été rues de recruté par la Saint-Sébastien, fédération. Recruté par la fédération à l'âge de 11 ans. Il a su faire de ce sport sa force. En tout cas, je lui
promet un grand avenir dans le Shifumi. On rappelle que c'est un joueur quand même engagé pour des causes, des luttes sociales, hein. Bien sûr. Il a en particulier fait beaucoup de donations à des associations caritatives dont il est assez proche et dont il a pu bénéficier quand il était petit, tels que les petits frères des pauvres. Brohan qui, rappelons-le, a pour l'instant à son palmarès 3 troisième places. C'est ça, hein, sur trois compétitions consécutives, hein, depuis la première édition. Une constance impressionnante, s'il en est. Et ça va être sur ce match, hein, que l'avenir de ce palmarès va se jouer. Va-t-il accéder à la première ou seconde place? Va-t-il encore une fois, pour la 4e fois, jouer une petite finale? Les supporters qui sont présents, hein, pour suivre cette rencontre. Du côté de Cassagne, cette fois, pas trop de débordement de la part de ses supporters, hein. On a pu observer ça les années précédentes. Sur un joueur si agressif, on observe des comportements assez similaires. À partir des demi-finales, c'est 4-7, hein, pour les matchs. La finale étant en 5-7 gagnant. 4-7, hein, ça permet vraiment aux joueurs d'analyser le jeu de l'adversaire, de s'adapter, de réanalyser. Et c'est parti pour cette première demi-finale. 2-0 Brohan. Et 3-0 pour Brohan. Brohan qui fait une entrée en jeu assez dominante. Et oui, il le sait, hein, que c'est son match. 1-0 Cassagne, 2-0 et 3-0. 3-0 encore, décidément. Ce match commence très très fort. Brohan, 2-0 et 3-0. 2-1 dans ce set pour Brohan. Brohan qui va, on l'espère pour lui, arriver en finale, mais également venger son fils. Venger son fils. Qui a perdu précédemment en quart de finale face à Cassagne. Ce serait en effet une victoire très symbolique sur le plan familial. 1-0 pour Brohan. 3-1 pour Brohan qui vient prendre ce set. Brohan qui célèbre à sa manière. 1-0 pour Brohan, 2-0 Brohan et 3-0 pour Brohan. Décidément, ce match promet. Et encore une fois, on ne l'arrête plus. Je pense que mentalement c'est difficile à supporter du côté de Cassagne qui affiche une moue assez douteuse. Donc jeu de 7 pour Brohan. C'est un coude à coude. 1-0 Cassagne, 2-0 Cassagne, 2-1. 3-1 Cassagne qui vient rompre la malédiction et enfin décrocher un jeu, ce qu'il n'avait pas fait depuis 3 jours. Il n'y a pas eu de phase d'observation. J'ai l'impression que les joueurs sont directement rentrés dans le lard. En effet, c'est assez surprenant de leur part, hein. Même si Cassagne est assez agressif, eux qui ont quand même l'habitude d'être particulièrement intellectuels dans leur façon de jouer. 1-0 Brohan. 2 et 3, ouais, pour Cassagne. Cassagne qui prend son set. Non. Oui. Non, c'est ça. 1-0 pour Brohan. 1-1. 2-1 Brohan. Oula, petit geste douteux de la part d'Arthur Brohan. On va peut-être pouvoir revoir ça au ralenti. L'arbitre qui sort le carton. Oula. Ah oui, on voit effectivement une feuille. Il a tenté un... Ouais. Qui sort avant la pierre, Il a tenté quelque chose là, mais je crois que non. Ça ne passe pas. Est-ce que cela vaudra un carton jaune? Ah oui, c'est Okessan qui a demandé la VAR, hein. Elle a été bien présente pour cette action. Carton jaune qui ne sera pas attribué au joueur.
On en a vu des cartons laissant le bénéfice du doute. Hein. On a vu des cartons pour moins que ça, hein, je le rappelle, dans cette compétition. Mais face à un arbitrage assez clément ce soir. Alors, il s'appelle Mathéo, je crois, pas Clément. Ah mince, oui, vous avez raison. Mais voilà. La justice fait bien les choses. C'est Marius Cassagne qui remporte ce point, ce jeu. Très efficace. Cassagne. Très efficace pour Cassagne qui est à son jeu de 7. 1-0 Cassagne. 1 partout. 2-1 Cassagne. 3-1. C'est un 7 pour Cassagne. Prend le dessus sur son vis-à-vis. Cassagne solide sur ses appuis. Ouais, effectivement, l'arbitre a raison. Marius Cassagne qui déroule son jeu, hein, qu'on connaît bien, bien trop rapide. Il y a un petit débat évidemment sur le BPM des battements. Bon, le BPM du Shifumi. Je crois que la cadence est un peu trop rapide. Il va falloir que Cassagne s'adapte à ce rythme imposé aux alentours des 160 à 180 BPM. Et c'est un premier jeu décroché par Cassagne dans ce 4e set. Rohan qui se ramollit, j'ai l'impression, depuis le début, depuis ces 2 derniers sets. Mais 3-0 pour Rouen qui peut-être n'a pas dit son dernier mot, en tout cas on l'espère. J'ai l'impression qu'il met des points que sur les 3-0. Ouais. On a observé là un campage de la part de Cassagne sur le ciseau qui lui a valu de se prendre ce 3-0. 2-2, il me semble, 3-2. Rouen qui reprend du poil de la bête. 1-0 Cassagne. 1-1. 2-1 Cassagne, égalisation de Brouan et 3-2 pour Cassagne qui vient, je pense, non, 2 jeux à 2 dans ce 4e set, je pense. Le rythme qui a nettement diminué grâce aux arbitres. C'est beaucoup plus lisible en tout cas pour les arbitres comme pour les spectateurs, ce qui rend la chose bien plus agréable. Peut-être que cela profite un peu à Arthur qui a l'habitude de poser son jeu. Cassagne qui a du mal quand même à s'adapter. Malgré son avance d'ailleurs. 1-0 pour 2-0. « 2-1. Cassagne qui égalise 2-2 et 3-2. et qui vient chercher ce set. Il était très important ce point pour Rouen qui aurait pu égaliser Cassagne. Cassagne qui fait le break. Il est à un jeu de match. Non, pardon, un set de match dans ses demi-finales. Il va falloir faire preuve de beaucoup de concentration du côté Brouan pour espérer sortir vainqueur de cette confrontation. Surtout que s'il perd, il va devoir jouer la 3e place. Ce serait fâcheux pour lui. Ce serait fâcheux, mais finalement peu étonnant. C'est vrai, on a l'habitude de le voir en petite finale. 0-0 dans ce 5e set. « 2-1, 2-2 et 3-2 pour Rouen. » 1-0 pour Rouen, 2-0, 2-1 et 3-1. Rouen qui ne lâche rien. Qui est à 2-0 dans ce set. « 2-0 Rouen, 2-1, 2-2 et 3-2 pour Cassagne. » Cassagne va être très puissant hein, dans son jeu. Cassagne et sur les appuis, concentré. Très observateur également du jeu de Brouan. 1-0 Cassagne. Égalisation de Arthur qui prend ce jeu et donc ce set. Ah non, peut-être pas. Non, il y avait 2 jeux pour Brouan. 2-1 Cassagne, 3-1 Cassagne
C'est terminé. qui remporte la partie et qui vient donc s'hisser en C'était finale. une première pour lui, hein, pour ce nouveau talent. Cette étoile montante du Shifumi mondial. C'est très beau. C'est très très beau. Bran qui va devoir jouer sa 4e petite finale consécutive. On espère rappelle, en tout cas pour lui on rappelle également qu'il avait gagné sa demi-finale, non pardon, sa petite finale en 2020 face à Tanguy Pasquet qui était également absent de cette édition. ce serait fâcheux pour lui de rompre cette série hein, qui est finalement emblématique de la World Cup Shifumi. Bran qui avait déjà battu Cassagne lors de la première petite finale en 2018. Et on voit bien la nette progression de Cassagne dans ce sport. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Et Cassagne a su se relever, s'adapter et créer son propre style de jeu. En tout cas, Van Bergen qui est très très performant sur cet échauffement. Le Galet va-t-il prendre sa revanche? C'est celui qui l'a battu en poule. Et c'est parti pour cette deuxième demi-finale qui oppose le tout premier champion du monde à l'outsider de la compétition. Et c'est un 3-0 d'entrée de jeu pour le Galet qui vient rappeler à Van Bergen que la victoire n'avait pas été facile en phase de poule. 2-0 le Galet, 2-1, 2-2 et 3-2 pour le Galet qui continue à montrer sa domination. 1-0 Van Bergen, 1-1, 2-1 Van Bergen, égalisation de le Galet et 3-2 pour Van Bergen. Qui ne se laisse pas abattre, hein, qui joue toutes les cartes de son jeu pour ce match. 1-0 le Galet, 1-1, 2-1 le Galet, égalisation de Van Bergen et 3-2 pour le Galet qui décroche ce premier set. Le Galet qui semble très très songeur, très concentré. 1-0 Van Bergen, 1-1, 2-1 et 3-1. 1-0 Van Bergen, 1-1. 2-1 Van Bergen, 2-2 et 3-2. Ouais, l'arbitre qui a été attentif hein, pour ce point. Lubos qui fait partie également des arbitres agréés de la fédération. Peut-être un des meilleurs arbitres. Ouais, effectivement, on peut difficilement remettre en cause son professionnalisme. Il n'hésite pas à interrompre le jeu quand les joueurs n'ont pas conscience que la rencontre est déjà terminée. On voit dans ses yeux Lubos le professionnalisme. Droite-gauche, il balaye le terrain. Très très impressionnant. Nous ne sommes pas là pour commenter les arbitres, mais notons quand même le professionnalisme. Et c'est déjà un deuxième set de décroché de la part de Le Galet dans cette rencontre. On rappelle que c'est en 4-7 la demi-finale. Van Bergen qui voit peut-être ses rêves tomber. Un partout. Ah, je crois que Le Galet a commis une faute. On va voir le ralenti. Mais... Oui, C'était un ciseau à une branche. ça arrive, mais c'était très hasardeux et peut-être très un carton couillu, jaune de très la part couillu de de sa part. l'arbitre. Ou juste un point accordé à Van Bergen. Le Galet qui tente de soudoyer l'arbitre. Comme à son habitude. « 2-0 Van Bergen, 2-1 et 3-1 Van Bergen. » 1-0 le Galet, 2-0 et 3-0. 3-0. Autoritaire pour le Galet. Un partout, 2-1 le Galet et 3-1 pour Le Galet qui s'impose, hein, vraiment, qui va essayer de ne pas laisser de chance à son vis-à-vis, Mathieu Van Bergen. un partout,
2-1 le galet et 3-1 Et oui, pour le joueur et fusséen oui. Il a l'habitude de ces grands rendez-vous, le galet. qui remporte ce troisième set et qui n'est plus qu'à un seul set de 6 en finale. Van Berghem qui perd la face. Le galet qui ne cède pas à la pression malgré les 80 000 spectateurs autour de lui. Beaucoup de supporters, mais aussi, on rappelle, beaucoup de haters suite au scandale du Minnesota Gate. Triste affaire, sombre affaire dans laquelle le galet avait trempé. Et oui, le galet qui sait jouer son jeu. Hein, Il n'est vraiment, plus qu'à un seul jeu, je crois, va-t-il d'assurer sa place pour le dernier match de la compétition. se hisser 1-0 Van Bergen. 1 partout. 2-1 Van Bergen. 3-1. Van Bergen qui n'abandonne pas Van Berghem, le galet qui va peut-être se hisser à sa troisième finale, non pas consécutive mais une finale quand même. 1-0 le galet. Égalisation de Van Bergen. 2-1 Van Bergen. 2-2. 3-2 Van Bergen C'est bien joué, qui sécurise ce set. c'est très bien joué. Il a plus le droit à l'erreur là Van Berghem, il va falloir qu'il charbonne. Le galet qui a encore 3 sets devant lui pour espérer asseoir sa domination. Le galet qui est à 2 jeux de la finale. C'est bon. Je crois qu'on peut sans prétention parler du probable meilleur joueur du monde. Car là, il déroule son jeu, il sait faire Matteo qui est en panique. Et oui, forcément. Le galet qui était parti chercher à Carton manger jaune, pendant un match, ça n'a pas plu à l'arbitre. il se joue de son adversaire. Pourtant, je ne crois pas qu'il y ait de règles stipulant que les joueurs ne peuvent pas manger sur le terrain. Peut-être un point à clarifier. Les arbitres sont malgré tout d'accord. Petite altercation entre l'arbitre et le galet qui n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Le match peut tout de même reprendre. 1-0 Van Berghem, 2-0 Van Berghem. 3-0 Van Berghem, qui ne se laisse pas faire face à le galet. 1-0 Van Bergen. 2-0. Il va aller chercher. Il Et va aller c'est un chercher. 3-0 autoritaire, en effet. On ne sent pas spécialement à la pression sur le dos des deux joueurs. Il semble assez détendu, mais sans doute n'est-ce qu'une façade. 2-1 Van Bergen, 3-1 Van Bergen. Je pense que le galet était plutôt serein jusqu'à là. Il avait deux sets d'avance et là je crois que Ouais, peut-être que ce carton jaune aussi a un peu perturbé. mis en Effectivement. branle sa confiance. En même temps, il le méritait. Ça se discute. Pas. Si. Non. Ok. Et oui, c'est un 3-0 il me semble pour le galet. En mental d'acier, hein, parce que Matteo est très, très efficace offensivement. 2-1 le galet. 3-1 le galet qui n'est plus qu'à un jeu de la victoire et de cette place tant espérée en finale. Ouais, attention, Que s'est-il attention au faux passé départ. Un geste assez surprenant de la part de Van Bergen qui ne sera pas sanctionné. Seulement un avertissement. 1-0 le galet. 1-1. 2-1 Van Bergen. Égalisation de le galet. Que se passe-t-il? Il avait commencé avec 1-0. Hein. Là, le match est remporté par le galet qui Qui fait une jolie danse de la victoire. qui célèbre comme il sait le faire. Je crois qu'on va assister à la petite finale. Désormais, c'est Arthur Brouan et Matteo Van Berghem.
rien d'étonnant pour Arthur Brohan qui a l'habitude de ces petites finales, pardon. Et Van Bergen qui n'aura pas su aller jusqu'en finale, c'est déjà une performance remarquable. C'est vrai que oui, vous avez raison, la performance était vraiment impressionnante. C'est sans doute une performance qui lui permettra de saisir de meilleurs sponsors, hein, puisque actuellement il est seulement sponsorisé par Cochoni. Qui lui a versé, je crois, 11 € hein, pour le 11 € effectivement pour cette compétition. Ses couleurs sur ses chaussettes qu'on ne voit pas à la caméra. Effectivement, hein, son pantalon, je crois, dépasse un peu par-dessus ses chaussures, du coup, c'est pas visible. Je ne sais pas si ces deux joueurs se sont déjà affrontés dans les compétitions précédentes. Bien, par le passé, je ne crois pas qu'ils se soient déjà affrontés. Je n'ai pas le souvenir. Les ciseaux de Matteo sont semblables à des tirs de pistolet. Je pense que c'est pour déstabiliser l'adversaire. Il a des signes vraiment à lui, hein. Matteo Lafeuille notamment. Ouais, je crois que l'arbitre ne voyait pas les ciseaux ou la feuille de... On ne voit pas trop ce que joue Brohan. Évidemment, il ne sert à rien de se pencher car c'est un écran. Merci, c'est vrai. 1-0 Brohan. 1 partout. 2-1 Van Bergen. Brohan qui revient au score. Et 3-2 pour Van Bergen. Je crois qu'on verra mieux sous cet angle de caméra. 3-1 Brohan. Van Bergen hein, qui a déjà sécurisé un premier set. Qui vient saisir ce jeu. Oui, la lecture était très belle de Brohan là-dessus sur ce jeu. Point important, il égalise avec Van Bergen un set partout. C'est une petite finale très serrée pour le moment qui nous propose un beau spectacle. Jeu pour Brohan Et qui passe devant. qui Passe reprend le devant lead. Van Bergen. 1-0 Brohan. 2-0 Brohan. 2-1. L'égalisation. Et 3-2 hein, pour Brohan là-dessus. Effectivement. Brohan qui remporte encore ce jeu et donc ce set qui lui permet de prendre une avance Considérable. non négligeable. Bien. Et c'est donc un jeu qui sera C'était pris pour, par Van c'est Bergen. Matteo, ouais, exactement. 1-0 pour 1 partout. 2-1 Van Bergen. 2-2. Égalisation et 3-2 pour Matteo Van Bergen. 1-0 Brohan. Égalisation de Van Bergen. 2-1 Brohan. Égalisation encore. Et 3-2 pour Brohan qui vient arracher ce jeu de très peu. « 1-0 Van Bergen, 2-0, 2-1, 2-2. Est-ce que ça va être une remontée? Oui, c'est une remontée pour Brohan. Qui prend son set, il me semble, non? Peut-être pas. Non, je pense qu'il y a deux jeux sur le quatrième set. 1-0 Brohan. 1 par 1. 2-1 Brohan. Et 3-1. Serait-on à un seul set d'une quatrième, troisième place? J'ai l'impression que ça part dans cette direction en tout cas. Van Bergen qui flanche hein, depuis 2 matchs, là il est sur le déclin. La confiance qui n'est pas au rendez-vous pour Van Bergen. C'est ça aussi d'être un outsider, hein. On se compare toujours aux grands de ce monde et la confiance n'est pas forcément toujours là.
crois qu'il y a un ou deux jeux dans ce. C'était deux jeux. Et Deux c'est jeux. gagné. C'est très très beau ce qu'on vient de voir, hein. Très beau, hein, on ne casse pas les traditions au Shifumi. Bouran qui prend sa 4e médaille de bronze consécutive. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Hein. Je crois que c'est le seul, hein, qui a eu une médaille dans chaque compétition de Shifumi depuis maintenant 4 ans. Puis c'est le seul à avoir jamais eu une médaille de bronze finalement. Jamais une autre personne n'a eu de médaille de bronze. Ouais, il est le. Ouais, au truc bien Shifumi. sûr, c'est le seul à avoir. C'est ça. Il a le monopole, hein, de la médaille de bronze. Exactement. Médaille de bronze qui a presque plus de valeur que les autres médailles finalement. Je crois qu'il fait la collection. Hein. Il me semble que même s'il perd ses demi-finales, il a encore cette petite récompense en petite finale. Les supporters qui sont revenus dans le match pour la finale, en même temps que Marius Cassagne, qui à son habitude observe le terrain. Le choc des titans, Kassagne Le Gallais, ça va être une rencontre très intéressante. 3e finale pour le Galet. Ouais. Qui, rappelons-le, avait fait premier en 2018, deuxième en 2019. 5e, hein, il me 5e, semble, en 2020. Ouais. Petite baisse de performance, mais qui aujourd'hui s'assure au minimum une seconde place. Et ça va débuter pour cette finale, cette 4e finale de l'histoire de la World Cup Shifumi. Le Galet qui ne cache pas ses yeux sur ce match. Stratégie audacieuse. Il bosse, hein, toujours arbitre numéro 1 de la World Cup Shifumi. A noter que c'est la toute première finale de Marius Cassagne. Ce serait dommage de partir sur une défaite. Et ça serait à l'inverse très très grand qu'il remporte cette victoire face à Maxence Le Gallais. Il y a Ayant quand même jamais le connu Gallais ça. le Gallais qui, comme Ah oui. à l'accoutumée, cache ses yeux. Je suis pressé de savoir quelles vont être les techniques de ces deux joueurs. Et c'est parti dans cette finale qui oppose Marius Cassagne à Maxence Le Gallais. 3-1 pour Cassagne qui a fait un ciseau un peu douteux, moi j'aurais dit, mais qui selon les arbitres est tout à fait recevable. Le tempo est bon en tout cas, hein, C'est Vraiment posé, important. c'est très très calme. « 1-0 Cassagne, 2-0 Cassagne, 2-1, 2-2, 3-2 Cassagne. ça commence bien pour Cassagne dans cette finale. 1-0 Cassagne. 1 partout. 2-20 Cassagne, je crois. 3-1 Cassagne. Cassagne qui remporte sans doute ce Premier set. premier set, oui en effet. Finale qui est, rappelons-le, en 5-7 gagnants. Oui, vous faites bien de le rappeler, hein, ça laisse encore plus de temps qu'en demi-finale pour observer. Les phases de jeu vont être plus longues. Encore un jeu pour Cassagne. 1-0 Cassagne. 1 partout. 2-1 le Galet. 3-1 le Galet qui ne se laisse pas abattre. 1-0 Cassagne. 2-0. 2-1. Égalisation de le Galet. 3-2 pour Cassagne. On assiste déjà à un match avec énormément de talent des deux côtés. Ça promet pour la suite en tout cas. 3-1 Cassagne. Cassagne qui prend ce deuxième set Très déjà. très bien parti effectivement dans cette finale. Un match qui pourrait être expéditif, mais ne parlons pas trop vite, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je rappelle que l'adversaire de Cassagne c'est Maxence Le Gallais, c'est quand même pas n'importe qui dans l'histoire du Shifumi. Et il est connu pour ses remontées très très surprenantes. Même sous pression, il est capable de produire un beau jeu. Et c'est peut-être ce qu'il est en train de réaliser. Et oui, il a l'habitude de ces grands matchs, Le Gallais. En effet, on ne l'arrête plus. Et il parvient à décrocher ce troisième set. Le cadreur qui est un peu bourré, je crois. En tout cas, une image de qualité à peine surexposée et à peine tremblotante.
Le galet qui est en pleine réflexion. 1-0 Cassagne. 2-0 et 3-0. C'est un quatrième set très serré pour le moment. Cassagne qui sait s'imposer face à le galet qui perd pas la face. 2-0 Cassagne. Très très important dans ces rencontres-là. 3-0 Cassagne, oui. Cassagne, un mec qui ne se dégonfle pas et qui est à un jeu de remporter ce set. 1-0 le galet, un partout. 2-1 le galet. Va-t-il réaliser l'exploit de Et faire le 3-1. break? 1-0 le galet. 2-0 le galet et 3-0. 0. Les compteurs sont remis à 0. Cassagne qui se laisse pas abattre malgré la belle remontée de Le Galet. 1-0 Cassagne. 2-0 Cassagne. 2-1. 3-1 pour Cassagne qui décroche ce deuxième jeu dans ce cinquième set. Peut-être que les deux joueurs ont un maillot assez similaire. Ça peut être assez difficile de les différencier. Distinguer, oui, en effet. Ils ont tous les deux le même maillot, les mêmes lunettes. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de finale, Cassagne est à gauche et Le Galet est à droite. Comme sur l'échiquier politique finalement. Donc on voit Cassagne, non, Le Galet, pardon, en pleine réflexion face à lui-même. Cassagne qui prend ce set, qui vient dire à l'ancien champion du monde cette fois-ci, D'aller se rhabiller. va te faire foutre, j'allais dire, mais c'est pareil. C'est bien parti c'est très très bien parti pour Cassagne dans cette finale. Cassagne qui a l'air assez sûr de lui, le galet en pleine réflexion, peut-être réfléchit-il à une reconversion suite à cette défaite qui se profile pour le moment. Je rappelle que c'est en 5-7 et qu'il faut encore à Cassagne 2-7 pour obtenir la victoire. En tout cas, Cassagne incisif jusqu'à présent. Plus que... Ah oui, non, il récupère déjà ce quatrième set et est seulement à un set d'un titre de champion du monde. Cassagne qui fait le break face à Le Galet. Le galet qui n'en démord pas malgré son retard en termes de points. 1-0 Cassagne. 1-1. 2-1 Cassagne. 2-2. Et 3-2 pour Le Galet. Qui peut-être va se réussir à s'imposer dans ce septième set déjà. 1-0 Cassagne. 2-0. 2-1. Égalisation de Le Galet. Plus que deux jeux pour Marius Cassagne pour remporter la finale, pour atteindre la première place. 1-0 Cassagne. 2-0 Cassagne, 2-1 et 3-1. Et c'est un jeu de match. Jeu de match pour Cassagne qui n'a jamais été aussi proche de devenir le nouveau champion du monde en titre. Va-t-il le faire? Va-t-il toucher les cieux? C'est très très bien parti en tout cas. Et c'est maintenant. 1-0 le Galet. 2-0 Le Galet. 2-1. Et 3-1 le Galet. Le 3-1. Galet 3-1, oui, c'est ça, oui, pardon. qui réussit à retarder, même à décrocher ce set et donc à quand même réduire cet écart qui s'était creusé jusqu'à présent. Le Galet qui n'est plus qu'à 2 jeux de remporter la victoire. Finalement, les deux joueurs peuvent le faire. Rien n'est joué. À la manière de Carl Lubos, Marius Cassagne ne va pas avoir beaucoup d'occasions de plier le match. Il a raté sa première chance. Il va falloir qu'il se concentre pour la suite pour réussir à déstabiliser son adversaire. Le Galet qui a l'air d'être pensif. Je pense que oui, là les deux joueurs analysent vraiment en profondeur le jeu de l'adversaire. 2-2,
3-2 le Galet. En tout cas, c'est ce genre de match qu'on veut voir, hein, des matchs très serrés avec différentes possibilités de victoire de chaque côté. Pour l'instant, ils ne sont que du côté de Marius Cassagne, mais peut-être que le Galet peut créer l'exploit et revenir. En tout cas, c'est ce qu'il est en train de faire. Il prend son set oui, sur ce point. Les compteurs sont totalement revenus Très important. à 0. Premier jeu de ce dernier set de la World Cup Shifumi, pris par Cassagne, qui s'assure une avance confortable. Et c'est une égalisation 1-1. Dans ce 9e set déjà. La tension est à son comble. Les deux joueurs ont une pression monstrueuse sur les épaules. Ils sont chacun à 2 jeux de remporter ce tournoi. Un partout, 2-1 Maxence. 3-1 le Galet. C'est un jeu de match pour le Galet. Un jeu de match. Il a 2 jeux de match face à Cassagne. On assiste à quelque chose de grand. Les saisir. 1-0 le Galet. 2-0 le Galet. 3-0 le Galet qui décroche sa deuxième victoire à la World Cup Shifumi. C'est une première. Hein. C'est le premier joueur à avoir remporté plusieurs World Cup Shifumi. Plusieurs titres de champion du monde de Shifumi. Et il l'a fait, il en était capable. Il est revenu de loin. On le pensait fébrile au début, effectivement, Marius a pas su profiter de son avance. Quel dommage pour Marius Cassagne qui n'est pas allé au bout de son espoir. Cassagne qui sèche ses larmes, hein, on peut comprendre et qui rentre au vestiaire, il me semble. Oui. Cassagne qui rentre au vestiaire à côté du trophée. Le Galet qui semble encore songeur, qui ne réalise peut-être pas encore finalement cette victoire. Bonjour. Expliquez-nous votre stratégie pour la finale. Alors c'était très simple, j'ai attribué à chaque signe un nombre entre 0 et 2, c'est-à-dire 0, 1 et 2. Et pour chaque manche, j'éliminais la décimale de pi modulo 3 associée. Qu'est-ce que ça vous fait d'être champion du monde? Ah mais écoutez, c'est pas la première fois, donc ça devient un peu banal. C'est toujours agréable, mais c'est comme aller acheter son pain chez la boulangerie, quoi. Qu'avez-vous pensé de votre adversaire en finale? Finalement, j'ai pas joué en fonction de lui parce que tout se faisait grâce à Pi, hein, qui nous regarde depuis là-haut. Donc je pense qu'il est plutôt bon s'il est arrivé en finale. Maintenant, il n'a pas joué contre moi, il a joué contre Pi. Il pouvait que perdre. Est-ce que vous serez là l'année prochaine? Effectivement, je ferai tout mon possible si Pi le veut pour être là et si Pi le veut toujours pour gagner. Vous allez reprendre au compte ou vous allez repartir au 0? Je pense que je prendrai le nombre d'or. Et voilà, en toute humilité, Maxence Le Galet au micro de Karl Lubos. Fidèle à lui-même. En tout cas, je crois qu'on peut définitivement parler du meilleur joueur du monde. Il me semble que là, c'est clair et net en tout cas. Je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette 4e édition de la World Cup Shifumi. C'est un plaisir de commenter ça avec vous, monsieur Le Galet. Un plaisir partagé, monsieur Laurent.